Un vent d'optimisme, une brise agréable souffle de nouveau depuis quelques jours sur les marchés boursiers, à mesure qu'on se rapproche de cette date du 10 décembre, où la Fed nous dira si oui ou non elle baisse ses taux d'intérêt. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour Cité Gestion en duplex avec nous depuis Genève. Les marchés d'actions sont soutenus, on le voit bien, c'est le carburant, aujourd'hui c'est peut-être le seul, par l'idée d'une politique monétaire plus accommodante de la Fed. L'opinion des traders et des investisseurs a beaucoup fluctué ces derniers jours, mais là il y a une écrasante majorité, je crois que c'est 80%, des traders qui pensent que la Fed baissera ses taux de 25 points de base le 10 décembre. Ouais, on est même à 85%. On a eu un changement radical. Ça fait depuis près d'une semaine. Il y a une semaine, on était à 35% de chance d'avoir une baisse de taux en décembre. Et tout a changé pour deux raisons très spécifiques. La première, c'est les commentaires de plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine et certains qui sont très proches de Jérôme Powell qui ont dit que eux soutiendraient une baisse de taux en décembre. Et la deuxième des choses, c'est qu'on a eu enfin la publication des statistiques après le fameux shutdown, le plus long shutdown de l'histoire américaine, qui nous ont montré dans certaines statistiques que l'emploi était en train de se détériorer, légèrement, mais était en train de se détériorer aux États-Unis. Et lorsqu'on sait que la Réserve fédérale américaine se focalise sur l'emploi pour baisser les taux et plus tellement sur l'inflation, eh bien, ça donne des arguments pour ceux qui pensent que la Fed va baisser ses taux le 10 décembre. Bon, est-ce que le rallye du Père Noël, c'est comme Santa Claus, on y croit ou on n'y croit pas quand on est adulte? Bah, écoutez, il y a deux choses. Alors, moi, j'y crois. Ça, c'est la première des choses. Déjà, je crois parce que je crois au Père Noël. Mais la deuxième des choses, c'est parce que il y a plusieurs études historiques, une nouvelle fois. Alors, ça veut rien dire, hein, mais on regarde ce qui se passe depuis 1972 sur le S&P 500. Et depuis 1972, si vous prenez les 5 derniers jours de décembre et les premiers jours de janvier, ben, statistiquement, vous avez 79% de chances que ce soit haussier avec une hausse moyenne de 1,3%. Donc on est dans une situation où, si on se fie aux statistiques, eh bien, on est dans une situation assez idéale. Alors, il y a des explications aussi historiques sur ce qu'on appelle ce fameux rallye de fin d'année, ce rallye du Père Noël. Et il y a notamment le fait que vous avez des volumes qui sont faibles, donc ça alimente aussi les mouvements, que ce soit à la hausse ou à la baisse. En l'occurrence, ici, c'est à la hausse. Vous avez des gérants, pas mal de gérants de fonds de pension qui sont fermés ou en vacances aux États-Unis, ceux qui font le volume. Vous avez des réinvestissements, des bonus, des fameux traders. Vous savez que cette année, une statistique qui est sortie cette année, selon laquelle les banquiers devraient, en tout cas aux États-Unis, devraient gagner les plus forts bonus depuis plus de 20 ans. Et puis, vous avez la fin des ventes fiscales de fin d'année qui arrive à la fin octobre ou à la fin novembre, mais ça n'arrive pas en décembre. Et ce qui est aussi intéressant de noter, je finis là, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que dans les années où on n'a pas eu ce fameux Christmas Rally, eh bien, ça a souvent montré un signal d'alerte sur l'année suivante. Hmm. C'est-à-dire que si on termine mal, bien l'année suivante, en tout cas le début, est pas très bon. Et j'en prends pour seul exemple l'année 2024 où là, il n'y avait pas de Christmas Rally. Et on se souvient qu'aux États-Unis, pas en Europe, mais aux États-Unis, le début de l'année était assez catastrophique et vous aviez toute cette anticipation qu'il fallait absolument aller seulement sur les valeurs européennes, ce qui n'était pas faux. Mais à un moment ou à un autre, eh bien, la force des indices américains était revenue sur le devant. John, on voit bien que les statistiques sont plutôt favorables. Voilà. Déjà, est-ce que les conditions de 2025 sont favorables aussi, sont réunies pour qu'on ait ce Christmas Rally? Et puis, l'environnement, est-ce qu'on peut se fier aux statistiques passées dans cet environnement géopolitique, monétaire et économique qui est aussi volatile? Ouais, alors, je dirais, vous avez tout à fait raison. Avec la volatilité, c'est très compliqué. C'est pas marqué dans le marbre, hein. Moi, je me fie aux statistiques historiques, puis je me fie aux données. Si vous parlez de support, qu'est-ce qui pourrait… Alors, en regardant le plus du verre à moitié plein, bah, on a un cocktail, je dirais, assez classique pour que les marchés montent. D'abord,
Vous en avez parlé, on en a parlé, la baisse des taux de la Fed. Je rappelle juste une chose très importante, et on en avait parlé ensemble, David, c'est que la Fed ici n'est pas en mode panique. La Fed, elle est dans un mode de prévention, ce qu'on appelle aux États-Unis le preemptive cut. Et les 2 dernières fois où ils étaient dans ce mode préventif, c'est-à-dire on baisse les taux avant qu'on soit en récession, eh bien les marchés avaient très très bien réagi sur les horizons 3, 6 et 12 mois. Donc là, ça c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est une inflation qui pour l'instant ne s'envole pas, malgré les tarifs douaniers, qu'on y croit ou pas, mais on voit que ça ne s'envole pas en tout cas aux États-Unis. Et donc un scénario plutôt de soft landing. Et puis on a aussi, si vous regardez la saison des résultats qui vient de se terminer aux États-Unis, eh bien des résultats qui étaient globalement solides, que ce soit dans l'intelligence artificielle, que ce soit dans les autres secteurs. On était au-delà des attentes du consensus. Et on a aussi, je finis par là, parce qu'on est en plein dedans. Vous savez qu'aujourd'hui c'est Thanksgiving, David, et on mange la dinde ce soir. Eh bien, les dépenses de fin d'année pour Thanksgiving, pour le Black Friday qui est demain, pour le Cyber Monday qui est lundi et pour Noël, eh bien, les prévisions sont extrêmement optimistes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça plaide pour un consommateur qui est encore debout, même s'il est plus sélectif et même si, bien évidemment, on sait qu'il puise énormément sur ses cartes de crédit. Bon, alors, ouais. Non, juste, pardon, non, mais juste ouais. une chose, là, je vous ai dit le côté du verre plein. L'autre côté, évidemment, on en a parlé il y a quelques semaines de cela, eh bien, on voit très bien qu'on a des valorisations, même s'il y a une consolidation sur les valeurs de l'intelligence artificielle, il fallait bien en parler, eh bien, on voit qu'il y a quand même quelques valorisations qui sont extrêmement élevées et qui plaident à la nervosité, à la volatilité dont vous parliez. Et puis, bien évidemment, on n'a absolument aucune idée de ce qui va se passer en Ukraine parce qu'on a beaucoup de bruit, on l'espère, positif pour un règlement ou une paix, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas c'est positif, mais on n'en a absolument aucune idée. Donc en définitive, je dirais que les ingrédients du rallye sont là. Maintenant, il faut qu'elles se mettent en place. C'est comme une bonne sauce. Si vous avez les ingrédients différents mais qui ne se mettent pas ensemble, eh bien, ça ne nous fait pas un Christmas rally. Je reconnais le fin gourmet que vous êtes, John. Juste, et en tout cas, je note que si le rallye de Noël n'a pas lieu, ça sera mauvais signe, ou en tout cas, si, voilà, ça serait mauvais signe pour le début 2026. Ouais, Historiquement. Et c'est les statistiques, encore une nouvelle fois, et je suis désolé de me référer à l'histoire, mais c'est les statistiques qu'on a depuis près de 50 ans, où si la fin de l'année, vous savez, souvent, et c'est ça qui paraît assez bizarre quand même, c'est que souvent, on a l'impression, ou certains investisseurs ont l'impression que le 1er janvier, bah, tout est remis à zéro. C'est faux. Alors, les indices, oui, vous allez dire, depuis le début de l'année, on a progressé. Mais si vous avez un momentum qui est négatif à la milieu décembre ou à la fin décembre, bah, ce momentum ne va pas s'arrêter à Nouvel An. Il y a le momentum, il continue. Et donc, c'est là qui est assez intéressant de dire qu'il ne faut pas oublier ici qu'on est dans une situation où il faut surveiller le momentum, surveiller les valorisations. Et une chose très saine pour les marchés qu'on a vu ces dernières semaines, c'est qu'on a des rotations sectorielles très fortes, notamment vers le secteur de la pharma, par exemple, qui est un peu plus défensif. Vous avez des rotations au sein du secteur technologique. Vous vous souvenez, on a parlé de Nvidia, on a parlé de la concurrence des puces TPU de Google. Ouais. Et donc, on a vu au sein du secteur technologique et lié à l'intelligence artificielle, vous aviez Nvidia qui pleurait et Google qui riait. En l'occurrence, hier soir, c'était l'inverse. Mais on voit qu'on s'équilibre et ça, c'est très sain dans un marché parce qu'on dépend bien évidemment des big caps, mais on a aussi des rotations sectorielles et on voit des relais, je dirais, de croissance pour les indices qui sont très importants. Allez, merci beaucoup. Explication signée John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement de Cité Gestion Duplex avec nous depuis Genève. Merci John, bonne journée. Merci David, à vous aussi.